Bienvenue dans mon atelier. Alors, en plein après-midi, c'est rare que je vous fais une petite présentation, mais ça me tentait. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Cet après-midi, j'ai envie de vous faire un nuancier. Un petit nuancier, parce que ce matin, je suis allée chercher dans un magasin qu'on a ici au Saguenay depuis pas très longtemps, un Michaels. Et donc, je me suis abonnée à la lettre hebdomadaire, la newsletter. Et parfois, nous avons des 40% et des 50% des coupons. Et là, j'avais un 50%. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais m'offrir à 50%? Alors, il y avait un petit set de 6 tubes de peinture Amsterdam. Et ce sont des peintures pour du portrait. Je ne connaissais pas ça. Donc, je me suis dit à 50%, c'est peut-être le temps d'explorer ce matériel-là. Je crois que c'était quelque chose comme 22 $ ou 23 $. À ce prix-là, je ne l'aurais jamais acheté. Mais à 50%, je me suis dit, ça vaut la peine. Là, je ne l'ai pas ouvert avant. J'aurais dû. Vous voyez que je ne suis pas préparée quand je vous fais des présentations. Vous voyez que je ne suis pas préparée. Ah, ok, je l'ai. Voilà. On va essayer de diminuer les bruits. Alors, ce sont 6 petits tubes. Ils sont mignons. Ils sont mignons comme tout, en fait. Je ne sais pas s'ils sont comme ceux que j'en ai déjà acheté, des petits. Ah, c'était des Liquitex. Ah, ils sont plus petits, je crois, mais c'est des 20 ml. Est-ce que ce sont des 20 ml? Ah, Liquitex. Liquitex, c'est 22 ml. Bon. Ils sont faits, ils sont beaux, hein? Ils sont vraiment le même en mini format, mais sont faits pareil comme les gros. Alors, ça se veut être comme ça pour faire du portrait. Alors, il y a du blanc, du jaune de Naples, tête morte violette, ça se peut-tu? Ça se peut pas. Tête morte violette, ah ben oui, bon, drôle de couleur, hein? Ocre jaune, terre d'ombre naturelle et terre d'ombre brûlée. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Et je voulais savoir, je vous pose la question, est-ce que vous faites des nuanciers lorsque vous avez du nouveau matériel? Est-ce que vous faites ça, des nuanciers? Moi, j'ai un livre ici, un vieux livre altéré, que j'utilise pour faire mes nuanciers, en fait. Là, je vais fermer ça. Pour pas que ça tombe par terre, ça serait bien terrible. Moi, j'ai un gros livre comme ça, altéré. J'ai fait aussi des collages, j'ai fait aussi des petites choses. Mais je l'utilise surtout pour faire comme nuancier. J'ai des crayons, j'ai mes Faber-Castell, ça c'était mes gélatos. J'avais fait un nuancier gélato. Ça c'est mes acryliques, mes Amsterdam. Ici, haute viscosité. Et j'ai aussi inscrit, si je vous le mets comme ça, j'ai aussi inscrit s'ils sont opaques ou s'ils sont transparents. Vous savez maintenant à quoi ça sert les petits carrés. Je voulais vérifier, voir si on les avait aussi. Sur les Liquitex. Oui, voyez-vous. Je ne sais pas si je me rapproche. Ici, le petit carré il est opaque. Ici, le petit carré il est à moitié opaque et à moitié transparent. Donc, sur un Liquitex,
eux aussi ont cette formule-là. En fait, ça se veut être universel. Et sur les petits que j'ai achetés ce matin, aussi. Ah, au travers de mon petit set de peinture pour des visages, j'ai du opaque, j'ai du semi-opaque, j'ai du transparent. Ah, j'ai 2 transparents ici. Terre d'ombre brûlée et le terre d'ombre nature sont transparents. Ah, ben j'ai hâte de voir. Alors, c'est ça. À ma question, est-ce que vous faites des nuanciers lorsque vous avez du nouveau matériel? Ça, c'est mon nuancier de différents matériels et je marque. Je marque aussi la marque. Comme ça, c'en était de serre. C'est des gros pots. Ce sont des gros pots pour étudiants, qualité étudiant. Ça, c'est des tubes. Ici, mes Derwent Inktense. J'aime beaucoup. Les tubes aquarelles. Toutes mes tubes aquarelles. Donc, je vais m'en aller. Je ne sais pas où est-ce que je suis rendue dans ce livre-là. Ça, c'était mes bâtons d'acrylique. Mes bâtons de peinture acrylique que j'aime beaucoup. C'est mon amie Lydie qui m'a fait découvrir ça, les bâtons de peinture acrylique. Je ne connaissais pas ça. OK. Alors, je vais y aller avec... je vais aller ici. Pour la découverte de mes nouvelles peintures. Je vais marquer qu'est-ce que c'est. Je vais marquer Amsterdam. Portrait. Je vais marquer 6 petits tubes. Je vais marquer Michaels pour me donner, pour me faire penser que c'est là que je les avais achetés. Donc, je vais... Alors, on y va comme ça. Premier tube. On va y aller comme ça. Tiens. Moi, je me casse pas la tête. Là, je prends mes doigts. Vous le savez maintenant, hein, comment j'ai appris à utiliser mes doigts. Je vais prendre ma petite guenille pyjama. Okay. Je vais le mettre de côté. Ah, c'est blanc. Blanc de titane. Alors, je vais faire mon carré. Ici, est opaque. Blanc de titane. Là, on va écrire de façon lisible. Alors, celui-ci, jaune, Naples, rouge. Oh, les belles couleurs. Wow! Fait que ça, c'est des couleurs portraits. Je ne savais pas que ça existait. Tiens. Ici, on va y aller avec un carré plein. Parce que cette couleur-ci, elle est opaque. Donc, j'y vais avec jaune, Naples, rouge. Voilà. Ici, nous avons la couleur tête morte violette. Bon. Je ne peux pas croire qu'ils n'ont pas trouvé un autre nom à cette belle couleur-là. Alors, oh, la belle couleur. Ici, elle est semi-opaque. Alors, je vais faire mon carré. Avec une moitié. Donc, je vais noter tête morte violette.
ocre jaune. Oh, les belles couleurs. Je ne sais pas comment je vais faire pour mixer ça pour faire de la peau. J'imagine que je peux faire avec ce chouette couleur-là des belles peaux brunes. Ça serait joli hein, d'essayer de faire des belles mademoiselles brunes à peau foncée. Tiens, alors ça, celle-ci, elle est opaque. Ocre jaune. Je vais expérimenter ça. Maintenant, j'ai terre ombre nature. Terre ombre nature. Alors, celle-ci semble être transparente. Terre ombre nature. J'ai bien hâte d'expérimenter. Et nous avons terre ombre brûlée. Je vais vérifier, voir s'il y a d'autres petits kits comme ça de 6 tubes. Lorsque j'aurai encore un beau 50% de rabais, j'irai me le procurer. Alors, celle-ci, elle est aussi transparente. Voilà. Tiens, j'ai fait mon nuancier. Maintenant, ça va sécher. Ça, je vais me débarrasser de ça. Je ne garde pas. Est-ce que ça ferait un bel empreinte? Un bel empreinte pour la gel presse? Je ne sais pas, hein? On va la garder, des fois. Et la boîte ici, on la met en récupération. Tiens. En récup. Peut-être qu'on fera quelque chose avec aussi. Nous ne savons pas. Ça va sécher. Puis je vais mettre mes petits nouveaux tubes avec les autres tubes pour les ramasser. Je ne sais pas si je vais travailler avec ça. Peut-être que je vous ferai une petite présentation. Peut-être. J'ai découvert cette semaine une nouvelle youtubeuse d'ici du Québec. Son nom m'échappe pour l'instant, mais elle commençait aussi à faire des vidéos pour présenter son art. Et donc, elle est déjà artiste confirmée, en fait. Elle fait déjà des tableaux, elle fait déjà des expositions, elle fait déjà tout ça. Mais c'est sa première expérience de faire des présentations sur YouTube. Donc, elle a fait... C'est hier ou avant-hier, je crois. J'ai trouvé ça génial. Elle a utilisé des images de magazines de femmes, de magnifiques femmes, et elle a fait la moitié. Je ne sais pas si j'en ai ici, j'en ai sorti des images. Ça va sécher. Je vais juste vous montrer. Puis là, je me suis dit, il faut absolument que j'expérimente ça aussi. Je vais me trouver un visage. Pour faire du mal, j'aurai pas de beau visage. Je n'ai pas de visage. Bon, en fait. En tout cas, bref, elle prend le visage d'une femme et elle le coupe. Soit qu'elle garde les yeux, soit qu'elle garde le nez ou le bas du visage, la bouche. Et elle peint, elle coupe une partie du visage. Elle le colle dans son journal et elle peint en fait le reste du visage. J'ai trouvé ça magnifique. J'ai trouvé que c'était une idée géniale. C'est sûr que je veux pas imiter. Je veux pas non plus faire la même chose qu'elle. C'est bien certain. Sauf que je trouvais ça génial. Et donc, maintenant que j'ai un peu de peinture avec des couleurs
peut-être pour faire de beaux visages. Je trouve que ce serait quelque chose à expérimenter. Je ne ferai pas la même chose parce que je ne veux pas copier, mais vraiment. Je vais la retrouver, puis je vous mettrai peut-être en lien sa page avec, vous la suivrez aussi. Elle vient de commencer, donc tant mieux si je peux lui apporter quelques abonnés et quelques passionnés qui la suivront aussi. Et c'est ça, ça va être ça, je pense, pour ma présentation pour aujourd'hui. C'est vrai, je devais vous montrer, bon, là, je vais déposer ça quelque part pour que ça sèche. Je ne vous ai pas montré, hein, et mon Dieu, ça va tomber. Je ne vous ai pas montré le collage de mon challenge Marguerite Miller une fois terminé. Là, quand je fais du ménage dans mon atelier, c'est toujours laborieux. Je ne sais pas, je vais vous montrer. Non, c'était pas dans ce cahier-ci. C'était dans celui-ci. Mon collage est terminé. Ah, regarde, voyez-vous? Tiens. Ça, c'était la 13e semaine de mon collage Marguerite Miller qu'on a fait ensemble. Là, vous vous souvenez, j'avais déjà sorti des images. Puis finalement, dans le challenge, j'avais besoin de, je vais vous dire ça ici, dans ma 13e semaine, j'avais besoin d'un outil de brassage. Vous vous souvenez, hein, j'avais mes malaxeurs, mes mixettes. J'avais mes mixettes ici. Une page de dictionnaire. J'avais ma page de dictionnaire ici. Un morceau de poésie. Ici, je l'ai déchiré finalement. Une étiquette ou une compagnie. J'avais gardé ma belle image de Chanel. Chanel numéro 5. Un chemin et une route. J'avais sélectionné une petite image couleur avec un chemin puis des gens qui étaient à pied. Je trouvais que c'est à peu près la seule chose que j'avais de couleur et je trouvais que ça ne fitait pas. Donc, je suis retournée dans ma banque d'images, dans mes boîtes, et j'ai trouvé ce petit bonhomme-là avec son appareil photo, sa carte. Il est sur un chemin avec une petite pancarte. Et c'était dans une de mes revues vintage aussi, donc le papier n'est pas blanc, hein, le papier est un petit peu beige. Alors, j'ai décidé de l'utiliser lui, finalement. Je trouve que ça va bien avec la balance. Et j'avais comme bonus aussi des cercles. Alors, j'avais déterminé que les cercles, j'allais garder ces cercles-là. Alors, c'est mon collage une fois fini. Je l'ai fait pas longtemps après que j'ai fait avec vous, installer les feuilles pour les coller. Donc, je les ai collées. Donc, je l'ai mis dans mon cahier, dans mon gros cahier de challenge. Donc, ça sera ça pour aujourd'hui. Ça sera ça pour ma présentation. En attente que mon nuancier sèche et expérimenter. Et dites-moi, voir si vous faites des nuanciers lorsque vous avez de nouveau matériel. Ça va me faire plaisir. Et surtout, ne soyez pas vexés si je ne réponds pas immédiatement à vos messages, mais je les lis. Et lorsque j'ai un peu de temps, je fais un petit coucou. Et je vous remercie pour vos petits coucous. Alors, on se dit à bientôt, peut-être demain ou à un autre jour. Au revoir.